Petit exercice de trigonométrie. Donc, on nous demande de résoudre cette équation sans calculatrice. Donc, moi, je vous conseille de ne pas prendre les formules trigonométriques, plutôt de retrouver toutes les formules à partir du cercle trigonométrique. Donc, je sais que si on a deux angles qui ont le même cosinus, donc selon le cercle trigonométrique, nous allons le voir ensemble, si on a cet angle-là, A, qui son cosinus est égal à cette valeur, donc ça c'est l'axe des cosinus et là c'est l'axe des sinus. Donc en projetant le point d'intersection de la demi-droite formant l'angle A avec le cercle, j'obtiens le cosinus de A. Et la même chose en projetant le point d'intersection de la deuxième demi-droite qui forme l'angle A avec le cercle, j'obtiens le sinus. Donc c'est ça le sinus A. Donc quel est l'angle qui a le même cosinus de A? Donc j'ai forcément A plus 2pi, 4pi, 6pi, etc. Donc A, j'ai A plus 2kpi. Donc j'ai l'angle B qui est égal à A plus 2kpi. Donc dans un premier temps, si k égale 0, donc A égale B, donc j'ai A. Sinon j'aurai A plus 2pi, A plus 4pi, etc. J'ai un autre angle qui a le même cosinus que A. Vous voyez bien, je vous laisse un peu le temps de réfléchir. Donc en projetant de la même façon, il est là. Je vais le noter moins A, puisque là, c'est cet angle-là. C'est son opposé, moins A. Donc, A sera égal à moins B plus 2kpi. Donc, cos A égale cos B correspond à soit A égale B ou A égale à moins B plus 2kpi. Donc, on l'a bien vérifié sur le cercle trigonométrique sans apprendre les formules. Je vous conseille de faire ça, de bien maîtriser le cercle trigonométrique et vous allez voir, la trigonométrie deviendra vraiment très simple. Donc, cos de x égale à moins 1 demi. Je dois absolument me débarrasser de moins 1 demi. Trouver l'angle qui son cosinus égale à moins 1 demi. Comme ça, j'obtiens cos A égale cos B, donc A égale B ou A égale moins B plus 2kpi. Et je ferai bien sûr attention aux solutions, il faut qu'elles appartiennent à 0 de pi. Donc ça, c'est la dernière étape. Donc, toujours sur le cercle trigonométrique, je reprends mon fameux cercle trigonométrique. Hop. Je sais que l'angle qui a un cosinus égal à moins 1 demi, c'est l'angle 60 degrés qui est équivalent à pi sur 3. Point d'intersection toujours avec le cercle et la projection va nous donner 1 demi. Vous voyez bien? Moi je cherche l'angle qui son cosinus égal à moins 1 demi, donc ça sera l'opposé ici. Et on voit bien qu'ils sont à la même hauteur, ils ont le même sinus, mais des sinus opposés. Si je trace la deuxième demi-droite, elle est là, hop. Donc j'obtiens cet angle-là. Alors cet angle-là, c'est pi, c'est plutôt pi sur 3 plus pi sur 3, c'est 2pi sur 3. Ou c'est pi
auquel je retranche moins pi sur 3. Donc, c'est 2pi sur 3. Et maintenant, je peux procéder à la résolution de mon équation. Donc, cos 2x égale à moins 1 demi, veut dire que cos moins 1 demi, moi je vais le remplacer par cos 2pi sur 3. Cos A égale cos B, si 2x, si A égale B, plus le nombre de tours infini si vous voulez, ou 2x égale à moins 2pi sur 3 plus 2kpi. J'ai pas encore fini. Je cherche x, donc je divise par 2. Donc j'aurai pi sur 3 plus 2kpi sur 2, qui nous donne kpi, ou moins pi sur 3 plus kpi. Maintenant, pour les solutions que je vais retenir, je vais commencer à vérifier cas par cas. Donc la première solution, ça sera pour k égale 0. Donc j'ai x ou, donc x égale soit pi sur 3 plus 0, k égale 0, donc 0, ou moins pi sur 3. Donc je les retiens. Ces solutions sont, appartiennent entre 0 et 2pi. Donc j'ai soit ça, soit ça. Donc soit 60 ou moins 60, pi sur 3 ou moins pi sur 3. Je les retiens. On va tenter encore pour k égale 1. Pour k égale 1, donc pour k égale 1, j'ai soit x égale pi sur 3 plus pi, ou x égale à pi sur 3 moins pi sur 3 plus pi. Pi sur 3 plus pi, j'ai 4pi sur 3. On est toujours dans le cercle. Donc j'ai pi sur 3, 60 degrés, auquel je rajoute pi, donc je suis là. Donc je suis toujours dans le cercle, donc je la retiens. Ou x égale moins pi sur 3 plus pi. Si je fais le calcul, j'ai 2pi sur 3. Donc on avait trouvé cette solution. Donc je pense... Non, on ne l'avait pas trouvé. Donc j'ai pi sur 3, 4pi sur 3, moins pi sur 3 et pi sur 3. Donc j'ai déjà 4 solutions. Maintenant, pour k égale 2, on va faire la même chose. Moi, à chaque fois, j'efface les... Il ne fallait pas que je les efface, mais bon. Alors, j'ai pi sur 3 plus 2pi. Là, je dépasse. Ou j'ai moins pi sur 3 plus 2pi. Et là aussi, je dépasse. Donc, les seules solutions sont moins pi sur 3, pi sur 3, 2pi sur 3. Et il me semble qu'on avait trouvé 4pi sur 3. Solution à cette équation. Au-delà, on sort de 0,2pi.